Les standards non négociables du leader d'élite. Hello, ma coach des valeurs, mon entrepreneur ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide à développer un mental d'acier et qui te permet d'avoir une identité vraiment solide, un, un leadership capable de soutenir de très grands résultats sans même t'épuiser ni te trahir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de quelque chose. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'un pilier très, très, très fondamental. Très fondamental. Il s'agit de l'identité de leader d'élite. Et là, quand on dit l'identité de leader d'élite, je veux vraiment parler de devenir la personne capable de soutenir de grands résultats. Oui, c'est ce que je veux vraiment te faire comprendre. Devenir la personne capable de soutenir de grands résultats. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'aimerais aller encore plus loin avec toi, ma chère coach de valeur. Alors, je t'invite à vraiment écoute ce podcast jusqu'à la fin parce que ça va vraiment t'aider et je t'encourage à prendre des notes. Alors, pourquoi je parle de l'identité? Il y a une chose que tu dois savoir parce que changer l'identité, ce n'est pas seulement une prise de conscience, ça tu dois le savoir parce qu'on entend bateau. Oh, il faut changer ton identité, mais ce n'est pas seulement une prise de conscience, mais c'est plutôt une élévation de standard, une élévation de standard. Donc, la question n'est plus qui veux-tu devenir, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que je dois faire, mais la vraie question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu es prêt à ne plus tolérer? Waouh! Qu'est-ce que tu es prête ou prêt à ne plus tolérer? C'est la vraie question qui est là. C'est la vraie question qui est là. Pourquoi? Parce que il y a le niveau de ta vie, il y a un certain niveau de ta vie, de ton business, et de ton leadership est toujours aligné sur tes standards non négociables. Ça, il faut le savoir. Le niveau de ta vie et de ton business, de ton leadership est toujours aligné sur tes standards non négociables. Il faut comprendre ça. Alors, peut-être que tu te dis, mais pourquoi est-ce que la coach Roseline me dit ça? Mais il faut comprendre que j'ai fini, moi-même j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre. Et je vais vraiment te poser cette question. À ton avis, pourquoi tant de coachs plafonnent malgré leur potentiel? Je ne sais pas qu'ils n'ont pas de potentiel. Ils ont du potentiel. Mais malgré le potentiel qu'il y en a, ils plafonnent. Pourquoi? Et beaucoup de coachs ont vraiment des compétences. Ils ont le diplôme, ils ont même fait des formations, ils sont certifiés, ils ont une vision, ils ont une mission vraiment sincère, très, très sincère. Oui, mais ils tolèrent encore, il y a des choses qu'ils arrivent vraiment à tolérer encore, franchement. C'est-à-dire, ils tolèrent encore le manque de discipline, les excuses vraiment répétées et l'incohérence entre la parole et leur action. Il y a des coachs encore qui tolèrent ça. Et encore, le compromis avec leurs propres valeurs. Et j'en parle en termes de connaissance, je sais vraiment ce que je dis. Oui, je sais vraiment ce que je dis. Donc, à votre avis, pourquoi ils tolèrent encore ça? Pourquoi ils tolèrent encore le manque de discipline, les excuses vraiment répétées, l'incompréhension entre les paroles et les actions, et le compromis avec les propres valeurs? Alors que un leader de l'élite ne négocie pas. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Un leader de l'élite ne négocie pas avec ce qu'il fait, avec ce qui le fait vraiment régresser. Il ne négocie pas ça. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai vraiment pensé à ça parce que moi-même, je suis passée par là. Il y a des moments, on n'arrive même pas à respecter le standard. On tolère tellement de choses, ou des excuses répétées, comme je vous ai dit. Le manque de discipline, on s'est dit, OK, on tolère ça. Non, c'est parce qu'on n'arrive pas à vraiment élever nos standards. On tolère, on négocie ce qui n'est pas négociable. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te partager 5 standards non négociables qui définissent vraiment un leadership d'élite. Et je t'invite à prendre vraiment note parce que ça va vraiment t'aider. Alors, standard numéro 1 que tu dois absolument
le standard numéro un que tu ne dois pas accepter, c'est, alors comme je l'ai dit, le standard numéro un que tu dois connaître, c'est non négociable que tu dois vraiment avoir. Le respect absolu de soi-même. Le respect absolu de soi-même. Pourquoi? Parce qu'un coach, un leader de lutte ne se trahit pas. Ça, c'est clair. Un leader de lutte ne se trahit pas. Il ne dit pas oui quand son corps, son cœur, son intuition lui disent vraiment il faut dire non. Il ne dit pas oui pour plaire. Il ne dit pas oui. Il n'a pas envie de faire, mais il dit oui pour ne pas décevoir la personne qui est là. Alors qu'au fond de son cœur, au fond au fond de lui-même, ton intuition, ton corps, ton cœur te disent non. Mais tu vas te dire oui pour honorer la personne qui est là. Donc, un coach, un leader de lead ne négocie pas ça. Il ne dit jamais oui pour ça. Il dit toujours non. Quand ça ne l'arrange pas, il n'accepte pas. Et en faisant cela, il est en train d'honorer ses limites, il est en train d'honorer ses valeurs et en plus, il honore son énergie. C'est très important de le savoir. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont en train de parler de le respect de soi-même. Si tu ne le sais pas, je t'informe que le respect de soi-même est la base de toute autorité naturelle. Si toi-même, tu n'arrives pas à te respecter toi-même, les gens ne te respecteront pas. Donc, c'est très important d'avoir le respect de soi-même. Oui, c'est très, très important. Il faut te respecter toi-même. Et c'est la base de toute autorité naturelle. De toute autorité naturelle. Je sais que ça peut être un peu difficile. Et souvent même on le fait, même inconsciemment, on n'a pas conscience qu'on ne se respecte pas soi-même. Souvent on ne le sait pas. Oui. Mais si tu te rends compte que, franchement, il y a des choses que tu ne dois pas dire oui, mais tu ne veux pas trahir, tu ne veux pas décevoir l'autre et que tu t'obliges à dire oui, franchement, ma chère coach de valeur, je t'invite vraiment à revoir tes standards. Je t'invite à revoir tes standards parce que c'est la base, c'est ce qui va te donner l'autorité naturelle. Oui. Donc, si tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas ton business, tu ne respectes pas tes clients, franchement, c'est parce que quand tu ne te respectes pas, ça veut dire que tu ne respectes pas ton business. Tu ne respectes pas tes clients. Et, et il faut comprendre que les clients le feront aussi à ton tour parce qu'ils voient. Quand on parle de ce, quand une personne, tu n'arrives pas à avoir des limites, tu n'arrives pas à respecter tes valeurs, tu ne te respectes pas, mais les clients qui seront en face de toi, ils vont le savoir et en retour, et aussi, ils vont faire la même chose. Ils vont faire vraiment la même chose. Donc, le standard numéro un, c'est le respect absolu de soi-même, ma chère coach. Alors, le standard numéro deux que je vais partager avec toi, aïe, 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 le standard numéro 2, c'est la discipline avant la motivation. Oh Seigneur. Et comme je le dis, la discipline, c'est difficile, mais le fruit est délicieux. La discipline avant la motivation, franchement. Vous savez, les leaders d'élite n'attendent pas d'avoir l'envie avant de passer à l'action. Oh, moi qui vous parle là, je suis passée par là. C'est-à-dire, il y a des moments où je me dis, non, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, j'attends la motivation. Alors que il m'a fallu le temps pour comprendre que les leaders d'élite n'attendront pas d'avoir l'envie. C'est-à-dire, quand tu as décidé d'être discipliné, et c'est quand même tu n'as pas envie de passer à l'action que tu dois passer à l'action. C'est à partir de ce moment, on parle de la discipline. Et on n'attend pas d'avoir l'envie avant de faire ce qu'on doit faire. Donc, ils agissent parce que c'est vraiment aligné. Pas parce que c'est confortable. Non, 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 non. C'est inconfortable, mais parce qu'ils sont alignés. Donc, ils agissent facilement. Oui. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre. La discipline, c'est vraiment faire ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois. Si toi, vraiment, tu dois faire, tu dois faire. Franchement, c'est tellement. Je rigole parce que je vois un peu la douleur de ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, il faut comprendre que la discipline, c'est faire ce que tu dois vraiment être capable de le faire, ce que tu dois faire. Même quand personne ne te regarde, parce que très souvent, on a l'habitude, on a tendance à attendre que les gens nous acclament, les gens nous regardent, les gens, ils se disent qu'ils sont là pour nous avant de passer à l'action. Non, mais la discipline, c'est même, lorsque personne même ne te regarde, personne,
ne like tes commentaires, personne ne prend, personne ne vient vers toi pour prendre ton accompagnement. C'est ça. Même quand tes émotions même n'est pas là, quand l'émotion n'est pas là, il faut passer à l'action. Et c'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est un standard vraiment. Pas, c'est un standard. C'est un standard. La discipline, c'est un standard. Et ce n'est pas une option. Mais c'est vraiment un standard. Donc, il faut le comprendre, ça, ma chère coach de valeur. Donc, comme je l'ai dit, le standard numéro 2, c'est la discipline avant la motivation. Si vraiment, tu veux vraiment avoir des standards non négociables. Et la troisième standard, c'est l'exigence sur la qualité de ses pensées. Oh my God, my God, my God, les pensées. L'exigence sur la qualité de tes pensées. Oh Seigneur. Vous savez, quand tu n'arrives pas à maîtriser tes pensées, tu n'arrives pas à exiger les pensées, il y aura toujours, quand tu vas prendre des décisions, il y aura toujours des pensées contraires qui vont venir. Peut-être que tu te dis, oh, aujourd'hui, je vais écrire tel livre, je vais poster, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais il y a une autre pensée qui va te dire, non, faudrait pas, non, tu dois faire ci, non, tu dois faire ça. Donc, tu dois être vraiment exigeant sur tes pensées, sur la qualité de tes pensées. Tu te dis, oui, j'ai décidé de faire ça, je dois le faire. Oui, je dois le faire. Je dois le faire. Sachez que les pensées, oh Seigneur, quand tu n'arrives pas à avoir cette exigence sur tes pensées, mais les pensées viendront et ils vont te faire tourner partout. Mais les leaders de l'élite, et ils ont compris une chose. Cette chose-là, c'est quoi? C'est que eux, ils arrivent vraiment à surveiller leur dialogue intérieur. Ils arrivent à surveiller leur dialogue intérieur. Alors, un leader de lutte, si tu es un coach de valeur et que tu veux vraiment être un leader de lutte, tu veux avoir le mindset de lutte, c'est ce que tu dois faire. Tu dois vraiment être capable à surveiller ton dialogue intérieur. Et tu dois être capable à surveiller ton dialogue intérieur pour ne pas vraiment se laisser, pour ne pas se laisser diriger vraiment par la peur. Parce que quand tu n'arrives pas à surveiller ton dialogue intérieur, forcément, tu vas te laisser diriger par, par tes décisions. Tu vas te laisser diriger par le doute et tu vas voir que le doute va commencer à saboter ton élan et tu vas voir les pensées limitantes qui vont prendre le pouvoir sur toi. Des choses que tu avais vraiment la capacité de te dire, oh, ça, je peux le faire. Mais les pensées limitantes vont prendre le pouvoir. Ils vont prendre le pouvoir sur toi. Et vous savez qu'une fois que un coach de valeur, si tu laisses tes pensées limitantes prendre le pouvoir sur toi, oh ma chère, sache que, franchement, tu t'éloignes de ta mission. Parce que quand les pensées limitantes prennent le pouvoir, c'est pas facile de les faire partir. Ils viennent facilement, mais c'est très difficile de les faire partir. Vous voyez? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce que tu tolères dans ta tête là, sache que ce que tu tolères dans ta tête, tu vas vraiment, dans ta tête, tu le feras. Tu vas le vivre dans la réalité. Si dans ta tête, tu t'as toléré quelque chose, des pensées limitantes, et c'est ce que tu vas vivre dans ta réalité. Donc, c'est très important de pouvoir vraiment surveiller, d'avoir cette exigence-là sur la qualité de ces pensées. Est-ce que tu décides de laisser les pensées négatives venir ou tu décides de dire non, 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 moi, je ne veux pas de toi. Donc, quand les pensées viennent, parce que les pensées, on ne les appelle pas, elles viennent tout seuls, mais c'est quand tu as la capacité de les maîtriser, tu sais comment vraiment prendre le contrôle sur ces pensées-là. Oui. Donc, standard numéro 3, c'est l'exigence sur la qualité de ses pensées. Et standard numéro 4, parce que j'ai prévu 5 standards pour vous. Le standard numéro 4, c'est vraiment l'alignement entre l'identité, décision et tes actions. C'est très, 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 très important parce que un leader de lutte doit être cohérent. Un coach de valeur doit être vraiment cohérent. Doit être cohérent de ce que tu dis. Il ne dit pas une chose et il en fait vraiment d'autres choses. C'est-à-dire, tu ne vas pas venir dire aux gens, faites ci, faites ça, faites ça. Pendant ce temps, toi, tu fais le contraire. Tu fais tu ne fais pas ce que tu as dit, mais tu fais plutôt autre, tu fais plutôt autre chose. Oui. Donc, tu dois vraiment être cohérent dans ce que tu fais. Et un coach de valeur qui veut vraiment être un leader de lead, tu dois vraiment être cohérent de ce que tu fais, de ce que tu dis. C'est très important. Tu ne dois même pas vendre. C'est-à-dire,
Tu ne vends pas ce que tu n'incarnes pas. Tu ne vends pas ce que tu n'incarnes pas. Ça, vous devez le savoir. Pourquoi? Parce que ton business que tu le fais, peut-être que tu ne le sais pas, mais je t'informe. Le business qu'on fait, ça reflète vraiment l'intégrité de notre intérieur. Quand tu es en ligne, tu dis, je suis coach business, je fais ci, je suis ça, je fais ça. Sache que ça va refléter vraiment à l'intérieur de toi ce qui se passe là-bas. Le business qu'on mène, ça reflète l'intérieur de nous-mêmes. Et moi, je suivais une grande coach qui disait comme ça que les résultats que tu dois avoir dans ton business dépendent de l'énergie que tu dégages. Ah, vous voyez un peu. Tout simplement pour dire que le business reflète vraiment l'intérieur de la personne. Ça reflète l'intérieur de la personne. C'est-à-dire, l'alignement va créer vraiment la confiance. Quand tu es aligné avec ton business, ça va créer vraiment la confiance. Et la confiance va créer vraiment des résultats durables, des coachs de valeur. Vous voyez un peu. La confiance va créer les résultats durables. Donc, comme je l'ai dit, le standard numéro 4, c'est l'alignement entre l'identité, entre ton identité, tes décisions et tes actions. C'est très, 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 très important. J'espère que vous prenez note parce que franchement, ce que je suis en train de vous partager ici, ça va vraiment, vraiment vous aider si vous prenez vraiment note et que vous appliquez vraiment ce que je suis en train de partager avec vous. Ça va vraiment vous aider. Standard numéro 5, comme je l'ai dit, j'ai prévu 5 standards. Standard numéro 5, c'est la responsabilité totale de sa vie et de ses résultats. La responsabilité totale de sa vie et de ses résultats. Franchement. Comprenez ici par là que un leader de lutte ne se positionne, tu vas jamais voir un leader de lutte en train de se positionner. C'est-à-dire, ne se positionne pas pour se victimiser. Il va jamais se dire, oh, je suis victime de ci, je suis victime de ça. Non, 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 non. Quand il y a une situation, ce qu'il fait, il cherche d'abord à comprendre. Il va comprendre que chaque résultat, il va comprendre chaque résultat est un feedback. Il va comprendre aussi que chaque difficulté dont il rencontre, c'est un moyen pour lui, c'est un ajustement à faire, c'est un moyen de s'arranger. Et c'est un ajustement à faire. Et chaque vraiment palier demandé, une vision plus engagée de soi-même. Vous voyez un peu la différence entre quelqu'un qui a cette mentalité de leader, d'élite, une mentalité d'élite, c'est un leader d'élite. Vous voyez un peu leur façon de penser, leur façon même de voir les choses, c'est très, très différent. C'est très différent. Oui. Donc, il va comprendre que chaque palier demandé, chaque palier qui va lui vraiment, qui demande, chaque palier, il comprend par là que chaque palier demande une version plus engagée de soi-même, de soi. C'est très important. Oui. Donc, c'est pourquoi, quand tu prends 100%, quand tu reconnais en tant que coach, tu prends à 100% tes responsabilités. Sache que tu es en train de récupérer aussi à 100% de ton pouvoir. Tu n'accuses pas les autres. C'est parce que je ne suis pas connue. C'est parce que je n'ai pas fait ci. C'est parce que. Mais et que tu prends cette responsabilité-là sur toi, il faut comprendre. Quand tu acceptes tes responsabilités à 100%, sache que tu es en train de récupérer le pouvoir à 100%. Oui, donc c'est très, très important. C'est très important pour les 5 standards que j'ai vraiment partagés avec vous. En même temps que je parle avec vous, sachez que moi-même, ça me bénit aussi. Ça me bénit, franchement. Comme on le dit dans le coaching, quand tu coaches, ça te parle à toi-même aussi. Oui. Donc, ne négligez pas ça. Alors, et ce que j'aimerais que tu retiennes avant de te laisser partir, il faut retenir ceci, ma coach de valeur. Ton identité définit tes standards. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ton identité va définir tes standards. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu vas tolérer tout. Ce que tu ne dois pas accepter, tu vas accepter. Oui. Mais quand tu connais ton identité, ça va vraiment définir tes standards, ça va définir tes limites, qu'est-ce que tu dois pas, qu'est-ce qu'on ne doit pas franchir. Ça doit définir ça. Et tes standards définissent tes actions. Wow. Ça, faut le savoir. Tes standards, ça va définir tes actions. Si tu as décidé de ne plus dire oui là où tu dois dire non, tu vas voir que ça va définir tes actions. Ça va définir tes actions. Il faut comprendre que tes actions définissent tes résultats. Ah là 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 là, ça c'est super.
tes actions définissent tes résultats. Alors, si tu veux vraiment avoir une nouvelle réalité, il faut comprendre que si tu veux avoir une nouvelle réalité, tu dois d'abord élever ce que tu refuses de négocier. Ça, il faut le comprendre. Si tu veux avoir une nouvelle réalité, tu dois d'abord élever ce que tu refuses de négocier. Pourquoi? Parce que le monde, le monde ne manque pas de coachs compétents, ça il faut le savoir. Il y en a tellement sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de coachs compétents. Il y a. Le monde ne manque pas de coachs compétents. Il ne manque pas de coachs stables. Il ne manque pas de coachs compétents, pardon. Mais il manque plutôt de coachs vraiment stables, de coachs alignés et exigeants avec eux-mêmes. C'est là que se trouve le problème. Être aligné, être stable avec toi-même et exiger vraiment l'exigence avec toi-même pour ne plus dire oui là où tu dois dire non, là où ton cœur te dit non, là où ton intuition te dit non et tu dis oui pour plaire vraiment la personne qui est en face de toi. Et c'est ça qui manque actuellement. C'est ce qui manque au coach. Sinon, ce n'est pas la compétence. Mais comprenez que c'est ce qui manque, c'est des coachs stables, alignés et qui est capable vraiment d'avoir des exigences pour l'équipe. Souvent, on n'arrive pas à faire ça parce qu'on a peur qu'on nous juge, on a peur qu'on nous dise que, ah, je suis venu vers telle personne, voilà ce qu'elle a fait. Non, 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 non. Il faut vraiment être capable d'avoir cette exigence envers soi-même si tu veux vraiment élever tes standards. Donc, vraiment, ce que je tenais à partager avec vous. Et aujourd'hui, si vraiment tu ressens cet appel, tu ressens l'appel d'un leadership vraiment plus solide et clair pour plus incarner, sache que tu n'es pas vraiment seul. Sache que tu n'es pas seul et je suis là pour t'aider. Et c'est pourquoi la méthode SDE est là pour t'aider. Système de déploiement de l'état d'esprit d'élite. Et cette méthode vraiment a été conçue pour vraiment t'aider, premièrement, à renforcer ton identité. Deuxièmement, à élever tes standards. Troisièmement, vraiment à stabiliser ton mindset. Et vous savez que le mindset, c'est le pilier de tout, de tout, de tout. Et quatrièmement, une fois que ton mindset est vraiment stabilisé, franchement, ça va t'aider à avoir des résultats durables et alignés. Alors, si tu aimerais vraiment en savoir plus sur cette méthode qui a déjà fait ses preuves, je t'invite, je laisserai toutes les informations dans la barre de la description de cet épisode. Tu peux cliquer dessus pour en savoir plus. Tu vas voir que cette méthode va vraiment t'aider. Franchement, on a besoin de ça. On a besoin de coachs vraiment stables, de coachs alignés. Et la méthode est là pour t'aider. Et vous savez, quand tu ne connais pas ton identité, tu acceptes tout, tout et de rien. Et tu n'arrives pas à élever tes standards. Même parce que tu n'arrives pas à élever ces standards, tu vas toujours, toujours, toujours avoir peur de dire non. Parce qu'on te, tu dis qu'ils vont te critiquer. Oui. Tu ne vas pas respecter ce que ton cœur te dit. Tu ne vas pas respecter ce que ton intuition te dit. N'accepte pas ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter ça. Donc, si tu veux vraiment, tu veux vraiment chercher à vraiment connaître cette maison, tu veux en savoir plus sur cette méthode, comme je l'ai dit, toutes les informations sont disponibles en description de cet nouvel épisode. Et d'ici là, franchement, mon petit conseil, c'est de vraiment appliquer ce que j'ai partagé avec vous. Et nous allons nous retrouver à très, 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 très bientôt. Et si tu es là et que tu n'es pas abonné, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi comme ça. Dès qu'il y a un nouvel épisode, YouTube se charge de t'alerter et que tu feras partie des premières personnes vraiment à écouter ce podcast pour t'aider. Et abonnez-vous, vraiment. C'est totalement gratuit. Clique sur cette cloche-là des notifications pour t'abonner. Ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Ça va t'aider. Alors, comme je t'ai dit, d'ici là, on va se retrouver vraiment à très bientôt pour un nouvel épisode de Mindset Elite parce que, franchement, sans le mindset, nous ne pouvons rien faire. Le mindset est le pilier de tout. Tout est vraiment le pilier de notre vie, que ce soit le plan professionnel, le plan, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, même dans la vie actuelle.
la base la base même de la vie, c'est ton état d'esprit parce que tout se passe dans ta tête. C'est dans ta tête que se passent les décisions. Tout. Il n'y a rien que tu puisses faire sans que ça ne passe dans ta tête. Vous voyez. Alors que si mentalement, tu n'es pas vraiment posé, tu n'es pas stable mentalement et que ce sera vraiment difficile de prendre des décisions. Il sera difficile d'avancer sur tous les plans. Sur tout, je dis bien sur tous les plans. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner pour toujours nourrir ton esprit, nourrir ton cerveau. Et une fois que tu nourris ton esprit, ça nourrit ton âme, ça nourrit ton esprit. Oui, c'est ce qui est bien. Ça nourrit ton esprit. Et c'est pourquoi ceux qui prospèrent dans ce monde-là, il y a une chose qu'ils prennent soin de ça matin, midi, soir, c'est les mindset. Parce qu'ils savent qu'à partir du mindset, ils obtiendront tout. Ils obtiendront tout, même la santé, tout, 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 tout. À partir du mindset, ils vont avoir tout, tout. Oui. Donc, prenez vraiment soin de vous. Et d'ici là, ma chère coach de valeur, souviens-toi, souviens-toi de ce que je vais te dire. Ton niveau de vie suivra toujours ton niveau de standard, ça c'est clair. Ton niveau de vie suivra toujours ton niveau de standard, ça, il faut le savoir. Alors, que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment et prenez vraiment soin de vous. C'était moi, Roselyne Colli, et sachez que je suis là pour vous aider étape par étape. Étape par étape, je suis là pour vous aider. D'accord. C'était moi, Roselyne Goli, ta coach mindset, la coach des coachs de valeur et la fondatrice du podcast Mindset d'élite et la méthode SDE. Voilà. Prenez vraiment soin de vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.